Bonjour, nous sommes jeudi le 16 novembre et exceptionnellement, je fais mon Facebook Live à 15 heures parce que j'ai une appel conférence tout à l'heure. Alors, je préfère vous la faire un peu en avance plutôt que de ne pas vous la faire du tout. Alors, aujourd'hui, écoutez, c'est une journée qui est positive et on va revenir avec la journée d'aujourd'hui. J'ai des questions j'ai Jean-Claude qui m'a posé 4 belles questions, 4 titres vraiment intéressants et on a 2 titres dans le secteur pétrolier. Et je tiens à remercier Jean-Claude parce que je trouve ça intéressant d'avoir des fois des titres que je ne suis pas, mais je vais vous expliquer pourquoi je le suis pas non plus. Et on va parler aussi, vous savez qu'on est rendu à la mi-novembre et on a jusqu'au 31 décembre pour faire des pertes en capital, faire du ménage dans nos portefeuilles. Alors, on va parler de pertes en capital et on va parler de la petite notion de perte apparente. Alors, on va terminer après ça, on va parler pétrole et ressources avec le gold aussi. Alors, vous savez, bon, c'est Analystech a 12 ans et c'est demain que la promotion pour les abonnements se termine demain. Alors, si vous êtes intéressé, vous savez, vous allez avoir le lien au-dessus de la vidéo du Facebook Live et je vous remercie. Franchement, vous avez été nombreux à accepter mon offre. Alors, je vous remercie. Bon, je pense qu'on va avoir une belle petite séance là, ensemble là, pendant quelques temps parce qu'on va se faire des... Là, je suis à méditer sur est-ce que je vais vous faire des Facebook Live privés, est-ce que je vais vous faire des webinaires. Alors, c'est la question que je me pose et ceux qui sont inscrits à ma formation, ben vous pouvez me le dire là, qu'est-ce que vous aimeriez avoir là, alors ça va peut-être me guider un peu dans le choix. Alors, fait que vous avez jusqu'à demain soir parce qu'après ça, c'est cette promotion-là, vous ne la verrez plus jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais. Alors, fait que je vais vous mettre, voyez-vous, on a le petit 12 ans d'Analystech, nous sommes là. Alors, aujourd'hui, on a le Dow Jones est en hausse de 196 points. C'est une très belle journée comparativement à hier. Là, c'est une super belle journée et le TSX est en hausse de 54 points. Qui est responsable de la hausse du Dow Jones aujourd'hui, c'est Walmart. C'est Walmart qui nous a fait vraiment un nouveau haut d'année. Alors, on voit là il a tout percé sa ligne de tendance haussière et on l'avait, je vous l'avais présenté ici peut-être un mois à peu près ou en tout cas 5 à 6 semaines là. Et voyez-vous, on avait un triangle et je vous mentionnais que si le titre sortait hors de son triangle, à ce moment-là, il pouvait venir toucher son haut à 90 $. Et c'est ce qu'il a fait avant-hier. Mais ce matin, avec les résultats, de très bons résultats, c'est sûr que le fait d'avoir changé un peu le direction, le magasin, ils déploient un peu plus là, leur service en ligne, alors ça amène des nouvelles opportunités pour Walmart. Alors pour l'instant, ça va super bien. Alors, mais c'est le seul qui a cette poussée-là aujourd'hui. Là. Est-ce que demain ou d'ici les prochains jours, la prochaine semaine, est-ce que Walmart va venir refermer son gap up de ce matin? Peut-être. On va voir si le marché veut se replier un peu. Mais c'est cette hausse-là d'aujourd'hui, on a quand même là, ça commence à vouloir se replier un petit peu. Alors, moi, je vous suggère, vous savez, des gains à prendre ou mettez-vous des beaux stops, là, mais lorsqu'un marché est étiré comme ça, faut prendre les replis avec sourire, mais en même temps, faut se dire, faut ramasser nos gains. Là, je vais vous parler j'ai Alain qui me pose une question. Il m'a envoyé ça par courriel ce matin. Il me dit, Lynn, puis là, je vous le mets intégral, ok? Qu'est-ce qu'il me demande? Il me dit, Lynn, je cherche un placement style marché monétaire à Toronto, si possible et avec un bon volume. Et c'est Alain. Et là, c'est intégral. J'ai fait de la copier-coller de ce qu'il m'a demandé. Puis, il me disait dans son courriel, style pépère. Alors, fait que puis là, vous m'avez donné 2 titres, deux
de symboles. Le symbole, le XBB et le ZAG, je pense, mais on va commencer par le XBB. Bon, écoutez, au départ, c'est des placements liés aux obligations. Alors, vous savez que lorsque le marché obligataire, lorsque les taux d'intérêt montent, les obligations descendent. Alors, et là, fait qu'on a des baisses, on a des hausses. Moi, personnellement, lorsqu'on est dans une structure d'auto comme nous avons présentement, une hausse, des hausses de taux à venir, ok, parce que on est vraiment, le marché est enclenché, là, la hausse de taux est enclenchée, elle est là, elle est en place. Alors, si ma façon à moi d'analyser m'emmène vers une hausse de taux, moi, les fonds d'obligations comme ça, parce que c'est des obligations, c'est toutes des échéances différentes, là. Des fonds d'obligations, ça m'intéresse pas. Les marchés, les fonds obligataires, des fonds mutuels aussi, ça peut devenir problématique. Si vous avez une partie action et obligation, mais votre partie obligation dans un fonds équilibré, votre partie obligation est trop forte, trop grosse par rapport aux actions, avec une hausse de trop, ça va venir gruger le rendement sur les actions. Alors, fait que moi, personnellement, je n'irai pas dans le marché obligataire sous cette forme-là. Je préférerais prendre une obligation, prendre un certificat de dépôt ou une obligation 3 mois, ou parce que vous m'avez donné la valeur de votre portefeuille avec votre partie de liquidité. Et avec ce que je vois présentement sur le marché, avec le pétrole qui peut peut-être bien faire, lorsqu'il va vouloir en partir, ben moi, je vais vous dire que je resterai en liquidité, je resterai prêt à investir sur des opportunités que le marché va m'offrir. Alors, puis, pour revenir à votre titre, présentement, la moyenne mobile de 200 jours le freine. Alors, moi, je suis pas intéressé plus que ça par ce titre-là. Et j'ai l'autre obligation, c'est un BMO, c'est le même principe aussi, c'est des obligations, j'avais marqué total parce qu'on m'a déjà posé la question. On est sur sa moyenne mobile de 100 jours. Alors, c'est des variations de taux qui fait que le fonds obligataire va bouger. Alors, mais pour moi, c'est étant donné qu'on travaille avec les obligations, on veut de la sécurité, bien là, vous achetez de la fluctuation. Alors, moi, lorsque je travaille la partie sécuritaire dans un portefeuille, moi, je fais comme ça, là, c'est du sûr. C'est-à-dire que je m'assure que je vais placer, exemple, 30 000 dans une obligation. À l'échange, je vais avoir mon 30 000 puis entre-temps, ils vont me verser des intérêts. Fait que quand je suis dans le marché obligataire, je ne spécule pas du tout, je suis dans de la sécurité. Fait que, mais vous savez, vous pouvez prendre des obligations à court terme. Puis moi, des fois, je me dis, vous êtes mieux d'avoir juste du 1% que de vous retrouver avec du moins 10. Parce qu'on parle parce qu'on est dans la sécurité présentement. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. Allez. Bon, alors Jean-Claude m'a posé, j'ai 4 questions sur Jean-Claude. Jean-Claude me demande Element Fleet, c'est anciennement Element Financial. Jean-Claude, je suis pas haussière dessus. Pour l'instant, vous savez, ça a été difficile, hein, ça a été très très difficile pour lui. Là. Et là, présentement, il est stoppé par sa moyenne mobile de 200 jours. Alors, c'est pas un achat selon moi. Un autre, GoPro, ils font des caméras qu'on met là, c'est pour les gens qui font du sport, un sport extrême là, alors GoPro, c'était difficile aussi. C'était une nouvelle émission qui est très jeune, je pense qu'elle a 2-3 ans là, puis ça n'a pas été facile et là il est encore en train de corriger, on est encore en dessous de la moyenne mobile de 200 jours, mais j'ai un immense, voyez-vous, je vous ai mis un rectangle rouge là, autour de 11 $, là, j'ai un bon rectangle, alors une bonne, c'est ça, autour de 11, alors une très bonne résistance, fait que c'est puis je vais vous dire là, j'ai pas de cible haussière, j'ai rien. OK? Tout ce que j'ai, c'est ça.
si jamais rebondissait, il va trouver ça difficile, mais j'ai pas de ces baussières sur les titres que je vous présente. Parce que si j'en avais une, ça me ferait plaisir de vous la donner. Parce que quand c'est des titres que je ne suis pas, puis que j'envoie et que je vois que c'est quelque chose d'intéressant à ce moment-là, là, ça me fait plaisir de vous annoncer, de vous montrer là, tous mes calculs, mais pour l'instant, c'est pas le cas avec GoPro. J'ai ensuite Jean-Claude Allo qui est là, on tombe dans le pétrole. Alors, j'ai 2 titres pétroliers que moi, j'ai déjà analysés, que je suis allé voir parce que je vous ai mentionné que j'ai plus de 200 titres dans le secteur pétrolier sur le marché canadien que j'ai analysé. Et dans ces titres-là, ben, j'en ai 40 qui sont des Saint Graal ou des futurs potentiels Saint Graal. Alors, des penny stocks là, qui devraient bien faire, j'en ai 40 présentement dans un fichier qui m'attend. Qui vous attend parce que les clients d'Analystex, vous allez toutes les avoir. Mais pour l'instant, il y en a qui c'est pas intéressant pour X raisons. Et ce titre-là, le symbole ESC, voyez-vous, la moyenne mobile de 200 jours, elle est baissière. Pour lui aussi, il y a une immense résistance. Là. Je pense qu'elle est autour de... mon graphique est trop petit. Excusez-moi, j'ai pas pris de note pour... mais pour l'instant, il va falloir qu'il traverse ça. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Mais si jamais il perçait, à ce moment-là, je peux vous dire que on pourrait revoir le titre au-dessus de 10 $. Mais pour l'instant, il faut vraiment que ma tendance elle est trop baissière pour que je vous dise oui, on embarque dedans. Présentement, c'est pas un achat, même si le secteur est super intéressant. Pour moi, ce n'est point un achat. Mais il y a peut-être un potentiel, aussitôt que le marché va revirer, il va peut-être avoir quelque chose d'intéressant, mais pour l'instant, ma moyenne mobile de 100 jours me dit, il y a mieux que ça, il y a d'autres titres présentement qui font super bien. Ensuite, un autre. Et celui-là, il est sur le marché US, il m'avait donné le symbole américain. Alors, le symbole, c'est SWN. Et pour lui aussi, mais là, je suis allée voir du fondamental et c'est pas très beau, Jean-Claude, au niveau fondamental. La valeur comptable est négative et ils sont en perte. Alors, bon. Alors, fait qu'il est dans un bon marché. En dessous de la moyenne mobile de 100 jours, c'est pas un achat du tout, le fondamental est trop négatif pour oser prendre un titre en dessous de la même mobile de 100 jours. Alors, pour moi, c'est pas intéressant comme tel. Ensuite, alors c'est ce qui termine, Jean-Claude, là, vos titres, et je vous en remercie, je trouvais ça intéressant, vous m'avez emmené ailleurs, alors on n'a pas beaucoup de penny stock aujourd'hui, je vous en remercie. Alors, je n'ai pas, je vais m'en envoyer d'autres, là, ça va me faire plaisir, Jean-Claude. Alors, on va terminer avec, avant d'aller voir le pétrole, on va aller... on va parler un peu de perte en capital. Et là, je vous mets le graphique de Stornoway. Et quand on dit perte en capital, c'est que là, on arrive là en novembre, on va faire des suivis de titres, on va se dire, bon, ben là, est-ce que moi, là, je suis en perte dessus. Et là, quand on parle de perte en capital, pour les déduire, on présume que nous sommes dans un compte cash. On n'est pas dans le REER, dans le CELI, là. Puis on est vraiment là dans un compte cash. Alors, souvent les firmes de courtage là, vont vous faire des rabais là, pour enlever vos titres qui traînent dans vos portefeuilles, là, vous savez, des fins, ce que j'appelle des fins de ligne. Là. Alors, souvent, les autres aussi, ils vont vouloir faire du ménage. Alors, fait qu'ils vont peut-être vous faire donner des rabais là, pour vous débarrasser des titres que vous ne voulez plus. Puis, bon, c'est quoi une perte apparente? Une perte apparente, c'est, là, vous êtes dans votre compte cash, OK? Puis là, vous avez acheté Stornoway à une place.
Là, il est rendu en bas de 70 cents. Puis là, tu te dis, ben là, j'ai peut-être même acheté plus que ça. Je l'ai peut-être payé 1,40 là, quand il est reparti. Bon, mais je perds, exemple, je perds 50% de mon investissement. Et là, je me dis, bon, j'en ai acheté pour 10 000 piastres. Puis là, si je le vendais 5 000, ben, je pourrais passer une perte en capital de 5 000 parce que j'ai du revenu en masse, parce que j'ai fait du gain en masse cette année. On a eu une bonne année, une année haussière, là. Alors, et là, je me dis, bon, je pourrais peut-être prendre mon 5 000, le passer en perte. Puis là, je me dis, ben, je vais aller racheter le titre dans mon REER. Parce que moi, je pense qu'à long terme, le titre va repartir. Alors, c'est ça une perte apparente. C'est d'aller passer fiscalement parlant une perte de 5 000 $. Puis, après ça, d'aller vous couvrir d'un autre côté, vous avez toujours le titre dans votre portefeuille. Alors là, le fisc dit, vous ne pouvez pas réclamer une perte, puis en même temps, aller vous couvrir là, avec le titre dans un autre compte. Et c'est quoi la règle? Une perte apparente, c'est personne liée. OK? Ça veut dire, une personne liée, ça peut être vous, avec votre REER, votre CELI, votre compagnie de gestion. Ça peut être aussi vous, avec votre conjointe. Fait que si jamais vous voulez passer une perte, mais que vous allez l'acheter, à ce moment-là, ça peut, le fisc pourrait refuser votre perte apparente. Il va dire, vous avez une perte apparente. Puis une perte apparente, c'est pas juste, je vends aujourd'hui, je vais aller racheter d'ici 30 jours. Ça peut être aussi un achat qui est fait 30 jours avant. Alors, vous avez un délai, c'est des 30 jours civils, là, c'est pas... fait qu'on a un délai de 30 jours, là, avant et après. Alors, fait que c'est important, des fois, ça peut vous jouer des tours, là. Fait que c'est, lorsqu'on fait du ménage dans nos comptes, il faut vraiment là, vérifier comme Stornoway, voyez-vous, ça va y en prendre, il faut qu'il s'accumule. Là. Fait qu'on espère que d'ici 30 jours, là, tout va se passer. Là. Mais lorsque vous faites une vente, parce que vous dites c'est que vous n'avez plus de potentiel dessus, vous dites bon ou le potentiel, ça va y prendre peut-être 6 mois avant qu'il se stabilise puis qu'il reparte. Là. Alors, là, ça peut devenir intéressant de faire d'aller liquider un titre pour aller avoir une perte là, dans notre portefeuille. Alors, c'était ça un peu sur la question fiscale sur les pertes apparentes. Alors, allons voir maintenant. Ce matin, j'ai mis sur Analystech, je vous ai mis le pétrole. Pas le pétrole, je vous ai mis l'or, excusez-moi. Alors, je vous ai mis l'or parce que j'ai mes petits indicateurs là, que j'appelle mes petits indicateurs secrets. M'indiquent que possiblement que j'ai ça achève là, on va savoir la direction que l'or devrait prendre. Alors est-ce que l'or va casser mon 1270? Est-ce qu'il va casser ce support là ou il va aller percer mon 1290. Puis vous savez que ce genre de triangle-là, généralement, la probabilité est par là, que le titre boursier ou l'indice, peu importe, ça par en bas, sa probabilité est plus grande. Mais ça peut arriver que parfois c'est le contraire, ça va aller par en haut. Alors, mais moi je peux vous dire que techniquement parlant, là, c'est une question de jours, là. C'est dans une question de temps, là, on va avoir vraiment la direction qui sera prise là, au niveau du pétrole là, d'ici les prochaines... moi, je vous dis, là, d'ici 10 jours, on sait la direction que nous devrons prendre. Alors, fait que c'est ça, c'est l'or. Vous savez, mais moi, à long terme, je suis baissière sur l'or. Alors, fait que en tout cas, selon tous mes calculs, on devrait sortir par en bas, mais des fois, on ne sait pas ce qui va se passer avec M. Trump. Des fois, il nous sort une petite affaire, puis on ne sait pas, le marché vire de bord, le marché s'emballe, puis tout ça. Alors, fait que présentement, nous sommes
à 15h20. Alors, ça fait tout drôle de vous parler de dire 15h20. Alors, présentement, le Dow Jones est en hausse de 193 points. Et le TSX est en hausse de 48 points. Le pétrole était à 50, toujours au-dessus de 55. Là. On est toujours sur un support à 55 et on espère que il va bien s'accumuler, aller jusque-là. Alors c'est ce qui termine aujourd'hui le 15h30. Qui est en avance de 30 minutes. Et je vais mettre les liens pour aller vous mettre le petit cadeau là, que je vous offre présentement pour les gens qui veulent s'abonner avec une formation. Et aussi, n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec avec plus de 1600 analyses. Alors, on se quitte là-dessus et je vous dis à mardi prochain parce que vous avez remarqué que je suis maintenant deux jours semaine seulement parce que je suis en train de monter, mais hier après-midi, j'étais en train de filmer les formations. Alors, ça demande énormément de temps. Puis préparer un Facebook Live qui dure 20 minutes, ça prend minimum 2 heures. OK? Alors, ça fait que durant ce temps-là, on peut pas monter quoi que ce soit, on peut pas rien faire d'autre. Alors, quand je fais un Facebook Live, c'est toute mon activité de la journée qui me reste là, ça passe pour le Facebook Live. Alors, fait qu'on se voit mardi prochain et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end et portez-vous bien à mardi prochain.